Cela peut beaucoup étonner, mais certains de vos gestes et façons d'agir peuvent déterminer qui vous êtes, comme la position dans laquelle vous dormez, la façon de vous tenir debout, ou celle avec laquelle vous marchez. Ces choses semblent si arbitraires, mais elles dévoilent en fait des choses assez intimes sur notre personnalité. Des experts culturels et des chercheurs en sciences sociales ont mené des recherches qui révèlent que votre façon de marcher, y compris la vitesse de marche et votre foulée, révèle énormément de choses sur votre personnalité. Selon Patty Wood, experte en langage corporel, il existe plusieurs façons de marcher, et chaque façon en dit long sur la personnalité, et l'impression qu'on donne aux gens. Le pilote. Si votre corps est généralement avancé, que votre foulée est rapide, et que vous marchez tête baissée, vous êtes un pilote. Selon Wood, s'il y a un obstacle sur votre chemin, vous allez prendre le chemin le plus direct ou contourner l'obstacle. Si cela vous ressemble, vous avez des traits de personnalité très positifs. Vous savez comment faire les choses, est extrêmement productif, très logique et probablement très intelligent. Les gens vous admirent, mais ils peuvent vous trouver un peu froid. Vous avez tendance à être compétitif et votre personnalité fougueuse peut prendre le dessus sur vous. Wood suggère que vous devez ralentir de temps en temps, que vous établissiez un contact visuel et que vous fassiez un effort pour dire « bonjour » à quelqu'un que vous connaissez. Vous n'avez pas à le faire tout le temps, mais si vous le faites de temps en temps, les gens sauront que vous êtes aussi amical et avez beaucoup de traits de personnalité positifs. L'influenceur. Si vous marchez la poitrine vers l'avant, les épaules en arrière et la tête haute, il y a de fortes chances que vous soyez un influenceur. Comme le pilote, vous marchez rapidement. Les influenceurs engagent des conversations avec la plupart des gens qu'ils croisent et ont tendance à sourire, à secouer la main, à établir un contact visuel ou à dire « salut ». Selon Wood, beaucoup de politiciens et de célébrités ont une démarche d'influenceur. Si vous êtes un influenceur, vous êtes amusant, charismatique, socialement épanoui, mais certaines personnes peuvent penser que vous êtes en fait un peu trop de tout cela. Votre personnalité exagérée a tendance à attirer l'attention, et parfois vous volez cette dernière aux autres. Wood suggère de modérer votre enthousiasme et de réfléchir avant d'agir. Supporter. Si le poids de votre corps est sur vos jambes, pas en avant ou en arrière, vous pouvez être un supporteur. Votre vitesse est moyenne et vos mouvements sont tout sauf saccadés. Tout comme un influenceur, vous avez tendance à faire des gestes et à interagir avec les gens en marchant, bien que vous ayez tendance à établir un contact visuel plutôt que de faire des vagues ou de crier. Si vous êtes un supporteur, vous avez tendance à être plus intéressé par les personnes que par les tâches à faire et préférez profiter de votre vie privée plutôt que de vous concentrer sur votre carrière. Vous ressentez une grande satisfaction de faire partie d'un groupe, et vous pouvez vous épanouir dans votre vie de famille ou faire partie d'un sport d'équipe. Vous aimez aussi être reconnu, mais êtes trop humble pour l'admettre. Vous avez beaucoup de qualités admirables, mais les pilotes et les influenceurs peuvent vous percevoir comme faible et essaient de profiter de vous. Le correcteur. Si vous êtes léger quand vous marchez et que vos yeux sont fixés au sol, vous pouvez être un correcteur. Votre rythme est lent et prudent, comme si vous aviez peur de faire un faux pas. Vos bras sont maintenus près de vos côtés, de manière à ne pas s'immiscer dans l'espace personnel des autres. Vous n'utilisez pas de téléphone pendant que vous marchez, et vous n'engagez pas de discussion avec des amis, sauf si vous êtes obligé de le faire. Vous êtes probablement introverti, mais poli. Vous aimez traiter les autres comme vous aimeriez être traité. Pourtant, en raison de votre nature introvertie, vous ne communiquez pas verbalement ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin.
Vous attendez que les gens le sachent par eux-mêmes, et cela peut conduire à des contrariétés à leur égard, ce qui peut les rendre confus par votre nature irritable. Faites de votre mieux pour communiquer verbalement avec votre entourage, même si ce que vous dites n'est pas poli. Essayez de trouver la meilleure façon de vous exprimer tout en étant honnête et vous serez surpris de l'effet positif sur votre vie. Let's block ADS, why?